7 signes que ta relation est toxique et te détruit lentement. On va parler d'un sujet qui fait mal, mais qui peut littéralement te sauver la vie, les relations toxiques. Si, en ce moment, tu te sens vidé, confus, jamais vraiment serein dans ta relation, cette vidéo est pour toi. On va voir ensemble 7 signes clairs qu'une relation est toxique et qu'elle est en train de te détruire lentement, même si tu fais tout pour tenir bon. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te dire quoi faire si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, et comment commencer à te protéger. Bienvenue sur Zone Psy Relations. Ici, on parle de relations toxiques, de manipulation, de red flags, et de tout ce qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, parce que ces vidéos peuvent vraiment t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis. On commence. Signe numéro 1. Tu marches constamment sur des œufs dans une relation saine, tu peux être toi-même. Tu peux parler, rire, dire que quelque chose te dérange, sans avoir peur de déclencher une guerre. Dans une relation toxique, c'est l'inverse. Tu surveilles chaque mot. Tu réfléchis 10 fois avant de dire une simple phrase. Tu te demandes, est-ce que ça va le mettre en colère? Est-ce qu'elle va faire la gueule? Est-ce que je vais encore passer pour le méchant? Par exemple, tu rentres un peu en retard, tu as eu une journée compliquée, tu es fatigué. Au lieu de pouvoir dire « je suis crevé », tu commences déjà à inventer une excuse, à préparer ton discours, parce que tu as peur de la réaction. Résultat, tu vis dans une tension permanente, comme si tu étais en alerte 24h/24. Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas juste du caractère. C'est un signe que tu n'es pas en sécurité émotionnelle dans cette relation. Signe numéro 2. Tu te sens coupable en permanence dans une relation toxique, tout devient de ta faute. Tu te plains de quelque chose? Tu es trop sensible? Tu oses dire que tu es blessé? Tu es dramatique? Tu n'es pas d'accord? Tu es ingrat, égoïste, difficile. Petit à petit, tu finis par te demander si tu n'es pas vraiment le problème. Par exemple, tu expliques que certaines remarques te font mal. Au lieu d'avoir une discussion adulte, l'autre se met à rire, à te dire que tu exagères, ou à retourner la situation contre toi. Si tu souffres, c'est parce que tu interprètes mal. Si tu es mal, c'est toi qui as un problème, pas moi. Tu commences à t'excuser pour des choses normales. Tu t'excuses d'être triste, d'être fatigué, d'avoir des limites. C'est un signe typique de manipulation émotionnelle. On te fait porter le poids de tout. Signe numéro 3. Tu n'arrives plus à te reconnaître avant cette relation, tu avais tes goûts, tes envies, tes limites. Aujourd'hui, tu ne sais même plus vraiment qui tu es. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées avant. Tu changes ton comportement, tes opinions, tes habitudes, juste pour éviter les conflits ou pour ne pas décevoir l'autre. Par exemple, tu aimais sortir avec tes amis, avoir des moments à toi. Maintenant, tu refuses, tu inventes des excuses, parce que tu sais que ça va créer des reproches, des crises de jalousie, des tensions. Tu te surprends à penser, ce n'est pas moi, ça, pourquoi je fais ça? Quand une relation te pousse à t'effacer, à t'oublier, à renier ce que tu es, ce n'est pas de l'amour. C'est de la destruction lente. Signe numéro 4. Ta valeur dépend de l'humeur de l'autre dans une relation toxique, ton état émotionnel devient un yo-yo. Quand l'autre est gentil, attentionné, présent, tu te sens vivant, rassuré, presque euphorique. Mais dès qu'il devient froid, distant, agressif, tu t'effondres, tu te sens nul, sans valeur. Tu n'as plus de base stable. Tu ne sais jamais si aujourd'hui tu vas être aimé ou rejeté. Par exemple, un jour, la personne t'envoie des messages doux, te dit à quel point tu es important. Le lendemain, silence total, froideur, réponse sèche, voire moquerie. Tu te retrouves à analyser chaque détail. Pourquoi il a mis ce smiley? Pourquoi elle a mis vu et ne répond pas? Ton humeur, ta confiance, ton énergie, tout dépend de l'autre. Ce n'est pas normal. Dans une relation saine, tu restes toi, même quand l'autre a une mauvaise journée. Signe numéro 5. Tu vis dans la confusion et le doute. Une relation toxique te fait douter de tout. Tu doutes de ce que tu ressens. Tu doutes de ce que tu as vu, entendu. Tu doutes même de ta mémoire. C'est ce qu'on appelle souvent le gaslighting,
on te fait remettre en question ta réalité. Par exemple, tu te rappelles très bien d'une phrase blessante. Tu en parles, et l'autre te dit « J'ai jamais dit ça », tu inventes, tu es fou, folle, tu te fais des films. Au bout d'un moment, tu ne sais plus si tu as rêvé, exagéré, ou si tu es vraiment en train de devenir dingue. Cette confusion permanente n'est pas un hasard. Une personne qui veut garder le contrôle a tout intérêt à ce que tu doutes de toi et que tu lui fasses plus confiance à elle qu'à tes propres ressentis. Signe numéro 6. Tu es isolé petit à petit. Beaucoup de relations toxiques ont un point commun, l'isolement. Tu passes moins de temps avec tes amis, ta famille, les gens qui te connaissent bien. Parfois parce que l'autre critique tout le monde, tes amis sont toxiques, ta famille ne m'aime pas, on est mieux tous les deux. Parfois parce que tu as honte de ce que tu vis, tu n'oses plus en parler. Petit à petit, tu te retrouves seul, avec cette personne, et sans regard extérieur. Par exemple, tu reçois un message d'un ami pour sortir, tu as envie d'y aller, mais tu entends déjà dans ta tête les reproches. Tu me laisses encore seul, tu préfères tes potes à moi. Alors tu restes. Tu t'enfermes. Et l'autre devient ton seul repère. C'est beaucoup plus facile de contrôler quelqu'un quand il est isolé. Signe numéro 7. Tu es épuisé, mais tu n'arrives pas à partir, c'est l'un des signes les plus forts. Tu es épuisé mentalement, émotionnellement, peut-être même physiquement. Tu pleures souvent, tu n'arrives plus à te concentrer, tu dors mal. Tu te dis plusieurs fois, je ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est pas possible de vivre dans cet état. Mais dès que tu penses à partir, tu as peur. Peur de le perdre, peur de la réaction, peur de te retrouver seul, peur de regretter. Alors tu restes. Tu attends que ça s'arrange, que l'autre change, que la situation redevienne comme au début. Ce mélange de souffrance et d'incapacité à partir est typique des relations toxiques, surtout quand il y a de la manipulation, de la dépendance affective ou des promesses qui ne sont jamais tenues. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Si tu t'es reconnu, dans un seul signe, ce n'est pas forcément suffisant pour dire que ta relation est toxique. Mais si tu te reconnais dans plusieurs, si tu as eu l'impression que je parlais de toi pendant toute la vidéo, ce n'est pas un hasard. La première chose à faire, c'est de ne plus minimiser ce que tu ressens. Ce que tu vis est réel. Ta souffrance est réelle. Tu n'es pas trop sensible, fou, folle. Ensuite, essaie de remettre petit à petit de la lumière autour de toi. Parler à une personne de confiance, te renseigner, regarder d'autres contenus sur le sujet, noter ce que tu vis au quotidien. Tu n'es pas obligé, de tout bouleverser du jour au lendemain. Mais tu peux commencer par ouvrir les yeux, par arrêter de te mentir, par admettre que non, ce n'est pas ça, l'amour. Sur cette chaîne, Zone Psy Relation, c'est exactement ce qu'on fait. On met des mots sur ce que tu vis, on analyse les comportements toxiques, on t'aide à repérer les red flags, et à te rappeler que tu as le droit d'être respecté, Avant de finir, 2 choses importantes. D'abord, si cette vidéo t'a parlé, ne pars pas tout de suite. Va voir les shorts de la chaîne. Ce sont des vidéos très courtes, que tu peux regarder rapidement quand tu doutes, quand tu te sens mal, pour te rappeler ce que tu mérites vraiment. Ensuite, si tu as reconnu ta situation, laisse un commentaire, même simple, même anonyme. Tu n'es pas la seule personne à vivre ça, et le dire, ça peut déjà être un premier pas. Si tu veux continuer à ouvrir les yeux sur tes relations, à comprendre ce qui se passe, et à ne plus accepter l'inacceptable, abonne-toi à Zone Psy Relation maintenant. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prends soin de toi. Tu n'es pas fou, tu n'exagères pas. Tu mérites une relation qui te construit, pas une relation qui te détruit. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, et dans les shorts de la chaîne.